Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage particulier. Donc je vais vous présenter donc les dragons. Donc ces êtres magnifiques qui sont revenus sur Terre pour nous aider à cheminer, pour nous aider à évoluer, pour aider la Terre Gaïa à évoluer et à comment dire à accéder à la nouvelle terre qui va être plus lumineuse, plus, plus joyeuse et remplie de plus d'amour. Donc je voulais vous lire justement pour faire une introduction. J'ai rangé la pochette, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vous présente donc l'oracle des dragons protecteurs. Donc, pour vous expliquer un peu l'histoire des dragons, donc j'ai trouvé que son introduction sur son oracle était très intéressante et très vraie. Donc, du coup, je vais vous la lire. Donc, dans un passé pas si lointain, nous étions des dieux et des déesses. Nous vivions dans les mondes dimensionnels, Éden, Avalon, Is, Atlantide et Mu. Nous étions Morgane, Guenièvre, Merlin, etc. Nous étions pleinement vivants et tout à fait magiques. Nous aimions, vivions et travaillions avec les esprits de la nature. Mais quand la peur et les fausses croyances ont séparé le temps et les dimensions, nous avons été arrachés à nos parents les plus forts et les plus protecteurs, les dragons. On te dit que cet oracle est un portail dimensionnel qui leur permet de revenir dans notre monde et de délivrer de puissants messages d'amour, de guérison et de protection. Grâce à ces cartes, vous entrerez en contact avec les dragons qui vous aideront à redécouvrir sagesse, à redécouvrir une sagesse profondément enfouie en vous et la certitude que tous les êtres vivants ne forment qu'un sur notre planète. Donc je trouve que c'est une superbe introduction puisque je voulais vous faire découvrir effectivement les dragons qui sont pure lumière d'amour. Hein. C'est pas les dragons qu'on nous présente dans les films qui sont ravageurs et qui font que de la destruction. C'est pas ça du tout. Donc effectivement, comme on le sait déjà, notre dimension, la 3D, la troisième dimension. Donc tout est inversé. Donc en fait, les dragons qui étaient pure lumière d'amour, on nous les fait voir en dragons qui sont tueurs, qui font peur, qui sont effrayants, comme dans les films qu'on connaît. Donc, donc je voulais justement rendre hommage aux dragons avec qui j'ai connecté récemment. Et j'avoue que c'est très émouvant, c'est vraiment ouvrir sa conscience à une autre dimension, à d'autres dimensions, s'élever encore plus. Et je voulais vous faire partager ça. Il n'y a pas comment dire, on peut connaître les dragons à toute phase de son avancée ou de son éveil spirituel. Il n'y a pas de, voilà. Donc moi, je le connais que là, parce que j'étais prête à le découvrir. Donc si vous êtes appelé par cette vidéo, ben, c'est que vous êtes prêts. De toute façon, les dragons, ils sont là pour nous tous, pour nous aider à cheminer tous. Donc ils sont venus sur Terre pour nous aider, pour par amour pur. Donc, je vais faire un tirage de... Donc, j'étais attirée au départ par les runes que j'ai pas encore étudiées. Donc, ça fait un moment que, voilà, que je voulais regarder. Mais je connais pas leur signification. Mais j'ai été attirée justement à vous tirer une rune. Donc, je vais en tirer une et puis je vous mettrai la signification en description. Et on verra si, voilà, je vous dirai ce que ça m'évoque par rapport au tirage qu'on a, euh, qu'on a fait avec les cartes. Donc, donc si vous êtes intéressé par l'énergie des dragons, que ça vous appelle, que lorsqu'on en parle, ben, ça vous fait vibrer, vous pouvez aller découvrir le site de Virginie Lafont sur YouTube. Et aussi, il y a aussi Elodie Solène Maya. Solène Maya, Solenmaya, qui connecte avec les dragons et
qui propose aussi des, comment dire, des ateliers pour pouvoir vous connecter au dragon et puis à votre dragon guide aussi. Donc voilà, donc moi je gagne rien à proposer ça, à faire le lien avec elle. Au contraire, c'est parce que j'étais guidée vers elle, donc je trouve qu'elles sont merveilleuses, c'est des gens vraiment très bien et je gagne rien du tout à vous parler d'elle, c'est juste pour vous permettre de vous connecter, de pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà, moi c'est en toute bienveillance et gratuité. Moi, voilà, je suis pas là pour faire du business. Donc, donc voilà, donc effectivement, donc moi j'ai suivi effectivement ces deux personnes. Donc c'est parce que je les sens fiables que je vous les conseille. C'est parce que c'est vrai que quand on est sur notre chemin spirituel, on a toujours peur de tomber sur des fausses lumières. Donc c'est important aussi d'avoir aussi cette sécurité de connexion. Donc voilà, donc on va tirer une rune et on va voir ce que ça nous évoque. Allez, allez. Et là, ah, celle-ci est tombée. Ok. Donc, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, je ne connais pas le symbole, hein, je vous avoue. J'ai été attirée par les runes et tout ça, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, je la mets ici, et puis on ira voir la signification un peu plus tard. Voilà, donc là, on va partir avec l'oracle de la médiumnité. On va voir quels conseils les dragons veulent vous faire partager aujourd'hui. Parce que les dragons sont des êtres d'amour, sont des êtres d'amour, de sagesse, c'est des enseignants, ce sont des enseignants aussi. Donc voilà, on va voir. Alors quel message s'il vous plaît, quel conseil vous voulez partager avec les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont appelées à regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Quel conseil les dragons, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui voulait... Hop, il y en a trop là. Une carte, s'il vous plaît. Hop là. Voilà. Hop, on en a une. Alors, la clairsentience. Vous la voyez bien, la clairsentience. Donc la clairsentience, en fait, ça part, c'est le corps. Donc là, ça part du plexus solaire. Donc c'est le corps qui vous envoie des sensations. C'est les guides, c'est les dragons, c'est les anges qui peuvent vous envoyer des sensations qui vont passer par votre corps. Donc le corps va vous envoyer des messages. Donc on va lire la signification de la carte. La clairsentience est le plus naturel de tous les sens psychiques. Il s'agit de la capacité de ressentir les émotions et les sentiments des autres, des animaux et de l'entourage, ainsi que des êtres spirituels. Ne sous-estimez pas ce pouvoir qui peut vous aider dans tous les aspects de votre vie et approfondir votre connexion à l'esprit, donc au divin. Notre corps agit comme une grande antenne psychique. Lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, la plupart d'entre nous avons une réaction instinctive et quand nous entrons dans une pièce, il est possible de ressentir des vibrations. Quand un médium travaille et utilise sa capacité de clairsentience, il est capable de sentir et de ressentir l'énergie de l'esprit. S'il est masculin, féminin, jeune ou vieux, et la nature de la maladie qui a pu le conduire dans l'au-delà. Le médium devrait pouvoir décrire la personnalité de l'esprit et ses manies, et dans certains cas, adopter des signes distinctifs. C'est la façon la plus courante de travailler des médiums, et ce que l'esprit peut faire comprendre au médium n'a pas de limite. La clairsentience est ressentie à travers le centre du plexus solaire. Oui, voilà, c'est ça. Il part du plexus solaire. Donc, vous ressentez quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un, quand vous avez une situation où vous devez prendre une décision,
Donc, vous sentez ou pas que vous avez pris la bonne décision? Vous sentez dans votre corps. Donc, il faut apprendre à écouter votre corps pour prendre justement euh, la direction, pour comprendre la direction qu'elle vous indique en fait. Vous pouvez renforcer cette capacité en la pratiquant quotidiennement. Concentrez-vous sur votre plexus solaire et demandez-vous ce que vous ressentez. Faites-le lorsque vous rencontrez une nouvelle personne ou lorsque vous avez une décision importante à prendre. Voilà, c'est ce que je vous disais. Lorsque vous commencez à étudier vos sensations, en vous connectant à votre plexus solaire et en prêtant attention, cette faculté psychique se renforcera et se développera. Donc voilà, donc on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre corps, connectez-vous à votre plexus solaire, au chakra, au niveau de l'estomac, hein, qui va vous donner des signes. Donc si vous sentez une mauvaise sensation, c'est qu'on vous dit, n'y va pas, ou cette personne, elle est pas nette, elle te dit des conneries, pardon du mot, des gros mots, elle vous dit des mensonges, elle vous mène en bateau, ou cette personne n'est pas faite pour toi, ou elle t'amène sur la mauvaise direction, ou qu'il y a une mauvaise ambiance dans une pièce quand vous rentrez. Moi, quand je sens que effectivement il y a des personnes, je rentre dans une pièce et que l'ambiance est plombée, ben moi, je me mets dans ma bulle et je m'isole dans ma bulle, puisque du coup, je suis comme une éponge, hein. Donc, il faut vraiment se protéger aussi par rapport à ça, pour les personnes hypersensibles qui ressentent justement ces vibrations qui les inondent, et ça, il faut vraiment se protéger. Porter une labradorite dans ces cas-là aussi, qui va absorber les énergies négatives des autres. Voilà, on va regarder ce que les dragons nous disent d'autre avec, alors, l'oracle des dragons protecteurs. Donc, je vous présente les cartes un petit peu. Donc, pour ceux et celles qui aiment, voilà. J'espère que vous les voyez bien. Je trouve qu'il y a des messages forts, donc je vous lirai aussi le petit cahier. Ils vont nous apprendre aussi la sagesse des dragons. J'ai cet oracle là, voilà, pour faire un peu plus de place. Alors, quel conseil pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, les chers dragons de lumière? Il faut savoir aussi que les dragons, ce sont des êtres qui ont été créés en même temps que les archanges. Donc, ils sont là depuis le début, avec la source divine. Donc, ils ont créé des planètes. Oups! Ils ont créé des planètes. Ils ont créé des mondes, hein, des dimensions, des mondes, des mondes, des univers. Hein. Donc, voilà, c'est des êtres très puissants et qui sont très attachés à la Terre aussi, parce que ils ont créé la Terre, ils ont créé Gaïa, notre Terre, hein. Donc ils sont très attachés à la Terre, et c'est pour ça qu'ils tiennent justement à venir nous aider à revenir, parce qu'ils étaient sur Terre à une époque, je crois que c'était au Moyen-Âge, dans ces eaux-là. Et même bien avant ça, mais en tout cas, à une époque, on a eu cette capacité de les voir, et effectivement, il s'est passé pas mal de choses, d'événements désastreux qui ont conduit à ce qu'ils s'en aillent, parce qu'il fallait qu'ils se préservent et se protègent de nous, humains, qui étions devenus trop, comment dire, trop méchants, on va dire. Donc voilà, donc c'est pour la petite histoire de ce que j'ai appris durant mon initiation. Donc là, on va découvrir la carte Grand-mère Magie. Je vous réconforte. Je la montre de plus près. Je vous réconforte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je vois une bulle avec un papillon, comme une protection. Le papillon qui est en train de se transformer, mais qui est protégé.
D'ailleurs, elle a une coiffe de papillon aussi. On a le soleil derrière aussi. On va lire la signification. Et là, encore une fois, ça, on parle aussi du plexus solaire ici. Et il regarde le plexus solaire, en fait. Donc on nous dit on est en train de se transformer aussi, de comprendre comment fonctionne aussi notre corps. Et il faut apprendre aussi à comprendre comment elle fonctionne. Alors on va lire la carte. 6. Alors, grand-mère Magie vous parle. Donc c'est elle qui dicte son message, hein, qui a été canalisé. En ces temps de changement, vous attirez à vous d'autres êtres, des divinités qui vous apportent réconfort, consolation et amour inconditionnel. Vous êtes entouré d'amour, y compris de ceux qu'on appelle les animaux domestiques, et qui sont en réalité vos gardiens et vos compagnons bien-aimés. Ce sont eux qui vous consolent avec leur chaleur. Ils désirent vous voir heureux et en bonne santé, quoi qu'il arrive. Vous rencontrerez peut-être de nouveaux amis, ou bénéficierez de la gentillesse d'inconnus. Il existe des êtres merveilleux dans ce monde, et certains d'entre vous ont été envoyés pour vous apporter réconfort et soutien, vous bercer pour vous endormir. Vous avez de la chaleur, de la chaleur. Vous avez de la valeur et vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Permettez-nous de nous approcher et d'entrer. Attendez-vous à de la gentillesse, de petits cadeaux et de bonnes surprises lorsque j'apparais. Votre ancienne manière de considérer la vie s'est évanouie. Inutile de faire revivre ce mensonge. Laissez les choses faire et aborder cette nouvelle étape avec toute la beauté dont nous vous savons capables. Je veux aussi que vous sachiez que l'heure du changement est arrivée. Donc c'est un message important. Vous passez de l'enfance à une véritable maturité. C'est une grande chose et nous célébrerons cela ensemble avec des amis qui désirent vivement vous rencontrer. Alors, à propos de Mère Magie, plus âgée que quiconque s'en souvient, c'est la mère des mères. Sa lignée est aussi vaste que le temps et l'espace eux-mêmes. Pourtant, cette grand-mère sait que nous avons parfois besoin d'être bercés et serrés dans les bras, instruits et conseillés. Grand-mère Magie vient vous dire que votre nouvelle vie peut vous sembler parfois difficile, mais que vous ne pouvez plus vous en rendormir après vous être éveillé. Il y a tant de choses qu'elle aimerait vous montrer. Allez vers elle en toute confiance et permettez-lui de vous présenter les habitants de royaumes stupéfiants. Et la signification divinatoire, on va la lire quand même. Il existe beaucoup de fausses vérités sur la vieillesse. Vieillir ne veut pas dire renoncer à sa beauté, sa vitalité, sa sexualité ou son énergie. Cela signifie seulement veiller sur les plus jeunes et assumer un rôle de mentor sans perdre son identité. Quand Grand-mère Magie se montre, il est temps de grandir. Et elle vous aide à traverser cette étape de croissance. Elle apparaît en général au moment de la puberté ou de la ménopause. C'est aussi une grand-mère de sang qui nous enseigne la sagesse des cycles corporels, la manière de les vivre joyeusement et harmonieusement plutôt que dans la peur et la honte. Voilà. Donc voilà cette belle signification où Grand-mère Magie vient nous réconforter, vient nous rassurer dans cette voilà, c'est ça en fait, dans cette transformation qu'on est en train de vivre. Elle nous protège, elle vient nous réconforter, comme je vous disais tout à l'heure. On passe en fait à une étape de l'enfant à la maturité, à l'âge adulte. Dans notre éveil spirituel, on te dit, tu t'es éveillé, tu t'es réveillé et
Et voilà, s'il est plus temps de faire marche arrière, il faut avancer, aller vers cette lumière, écouter son cœur, son corps, son âme. Et, euh, et elle est là pour vous aider dans cette transformation. Alors, je vais vous faire découvrir donc, le tarot de la sagesse des anges. Donc, j'ai aucune participation financière dans quoi que ce soit, hein, je vous précise encore. Tout à l'heure, cette rune est tombée. Elle a carrément volé du sac. Donc, peut-être que j'irai voir aussi ce que ça veut dire. Donc, c'est juste que j'ai acheté ces tarots, ces oracles, parce que ça m'appelait. Hein. Donc, voilà, je vous les présente au cas où, si vous souhaitez vous les procurer pour vous-même. Hein. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, hop là. Et je sais que effectivement, je vous ai montré le livre. Là, effectivement, les dragons, ils travaillent aussi avec les runes. Donc, c'est pour ça que j'ai été appelée à vous tirer les runes, même si je ne connais pas encore la signification, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, alors, on a tiré le 7 d'épée. Alors, on voit un dragon qui est couché sur son os. On voit 5 épées qui sont plantées et 2 qui sont sur le sol, avec les petites fleurs là, violettes. On va regarder. Donc il est au repos. Il est au repos. On va regarder ce que ça signifie. Le 7 d'épée. Alors, j'aime beaucoup cet oracle-là, parce que je vais vous montrer les cartes aussi, parce qu'elles sont très belles. Regardez. Ah bah tiens, ça c'est le dragon, bah, c'est le dos de deck. La grande prêtresse. Ah, il y a une signification aussi. On va aller la regarder. Donc il y a la rune ici aussi. Le parchemin. Donc on va aller regarder la signification de cette carte-là aussi. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Hop. Alors, ouais, voilà, je vous fais découvrir les cartes. Elles sont très belles. Moi, j'adore, c'est mon préféré. J'adore. Je connais pas parfaitement le tarot, la signification, mais en tout cas, j'adore. J'arrive à comprendre les messages. Alors, ensuite, donc, alors le 7 d'épée. Et même le petit bouquin, il est génial. Je trouve que c'est magnifique. Et ça vous fait voyager dans le monde des dragons. Et c'est top. Alors, je vais vous lire la signification. Les pattes mollement renfermées sur un os à demi rongé, un vieux dragon repu savoure un somme digestif. Sentinelle silencieuse, les lames transpercent le sol et l'arbre majestueux qui projette son ombre sur la tanière. Ne pas déranger, préviennent-elles. Ah, ne pas déranger. Néanmoins, pour un jeune dragon affamé, les reliefs du repas méritent qu'il s'y risque. Pardon. Il affûte son habileté de chasseur, malgré la menace qui le guette. Mais il est furtif et mu par son ventre vide. Peut-être réussira-t-il. Alors, la nécessité nous pousse à faire des choses dont nous ne sommes pas toujours fiers. Elle nous fait recourir à la part d'ombre de notre intelligence. Soyez rusé, manipulateur même, aussi enjôleur qu'un dragon irlandais en cas de mauvaise passe ou de coup dur. Les circonstances difficiles vous autorisent en ce moment de grâce. Mais attention à ne pas en faire une habitude. Vous finirez par être découvert et vous repartirez bredouille. Et parce que les fourbes se reconnaissent entre eux, votre perception est affûtée comme une lame.
Vous voyez clair dans les tromperies des autres. Utilisez ce savoir à votre avantage. Oui, et puis on voit que le dragon, il est au repos, il est dans son antre intérieur. Et on vous dit ici euh, que vous serez capable de voir les fourberies, les tromperies des uns et des autres, mais grâce à votre plexus solaire, en fait. C'est ça le message capital. Euh, c'est grâce à votre plexus, à votre ressenti, à votre clairsentience. C'est une capacité, la clairsentience, hein. Donc, que vous allez pouvoir voir les gens fourbes qui vont venir peut-être vous piquer des choses, qui vont venir vous dire des mensonges. Donc, c'est ça, en fait. On te dit de t'exercer à ressentir ce qui est autour de toi, les émotions que les gens dégagent. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Est-ce qu'il me dit la vérité ou pas? Mais vous le sentez ça, hein, vous avez quelque chose qui vous le dit, vous avez une intuition, hein, donc ça faut l'écouter en fait, c'est ça, hein. Et on va regarder la signification de cette magnifique carte. Donc c'est une arcane majeure, donc je la rapproche un peu. Donc elle est magnifique, j'adore. Alors c'est la 2. Tac, tac, tac. Alors, la grande prêtresse. Donc, on voit bien l'image ici, encore magnifique. Un délicat dragon bleu émerge d'un bois feuillu. Ses anneaux et ses vibrisses flottent en cascade, ses yeux ambrés étincellent, mystérieux. 2 stèles de pierre encadrent son corps majestueux. Celle de gauche porte le J de Jabim, donc le J ici, vous le voyez, le J qui est sur la carte. De Jacking, le J de Jacking, force de vie positive. Et, alors j'en étais où? Celle de droite, le B de Boaz. Ouais, Boaz. Force de vie négative. Donc le bien, ouais, le positif et négatif en fait, hein. Elle représente la dichotomie fondamentale de l'univers, l'équilibre. L'ombre et la lumière, le bien et le mal. L'une ne peut exister sans l'autre. Le dragon véhicule leur mystère. Ses anneaux bercent un croissant de lune, symbole des mystères de l'ésotérisme et du féminin divin, la facette virginale de la triple déesse, sur lequel est posé un parchemin de Satya, vérité, en sanskrit. Rares sont ceux à bénéficier de sa sagesse, malheur à qui tenterait de le lire de sa propre initiative. La grande prêtresse est une force primordiale, instinctive, pure, vertueuse et gracieuse. Son influence reflète l'élégance et l'harmonie impénétrable du dragon bleu, qui s'enroule telle une rivière souterraine au creux des secrets chtoniens de l'esprit. Alors que le chaman s'appuie sur la conscience active et ouverte, la grande prêtresse fait appel à l'inconscient passif secret. Sous son influence, votre intuition, voilà, son intuition se fait aussi tranchante que l'écrou d'une hydre et vous guide vers des vérités réservées aux esprits introspectifs. C'est ça en fait, on voit le dragon qui sommeille, mais il voit malgré tout celui qui essaie de lui piquer son os là, parce qu'il a les crocs sur les crocs. Il a les griffes qui serrent vraiment son os, comme vous voyez. Voilà, il sait que voilà, mais il voit très bien. Il a les yeux fermés, mais il voit très bien. Donc c'est pareil pour la clairsentience. On te dit, écoute-toi, ton cœur, écoute ton corps, écoute ton plexus solaire qui t'envoie justement ces signaux, ces alertes pour effectivement voir les gens qui sont autour de toi et qui, voilà, ton intuition en fait. Il faut écouter ton intuition en fait. Alors, vous naviguez entre le sommeil et l'éveil, là où la sagesse des rêves s'efforce de poindre. Rassemblez vos forces en silence. Rappelez-vous, les besoins ne sautent pas toujours aux yeux. Ce qu'on entend n'est pas forcément formulé. Voilà, c'est les sensations en fait. On est vraiment dans
dans le clair ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez quelqu'un? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rentrez quelque part? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voulez prendre une décision? Connectez-vous à votre cœur, à votre âme, à vos guides qui peuvent aussi vous donner vous envoient des sensations, des intuitions, des réponses. Écoutez-les, des signes aussi. Alors, on vous dit quoi? Voilà. Dans l'immobilité de l'inaction fleurit la création. Et on voit cette carte-là, justement. C'est, voilà. On vous dit aussi de faire une pause. Voilà. De faire une pause, de vous reposer, de faire une méditation. Et c'est de là que va fleurir, justement, vos idées, votre créativité. Vous aurez des réponses. Tout germe, en fait, tout peut commencer par une méditation. Et c'est la méditation, le repos, même rester les yeux ouverts, posé quelque part dans votre lit, sur un siège, dans le silence, c'est de la méditation. Donc, vous aurez des réponses aussi qui vont arriver. Ouais, on vous dit en fait d'aller un peu dans votre grotte en fait, hein, dans votre, comment on dit, dans votre espace sacré. Voilà, c'est ça. Allez dans votre espace sacré et, et restez un moment justement à méditer, à réfléchir, à laisser le mental passer. Voilà, les idées passer tranquillement. Et c'est là que vous aurez des réponses. C'est là que vous aurez des belles idées qui vont arriver. Alors, on te dit quoi? Guérisseur ou voyant, artiste, écrivain ou compositeur, la grande prêtresse est pour vous source de puissance. Voilà. Donc, effectivement, on te dit, c'est là que tu vas trouver ta puissance aussi, c'est en écoutant, en écoutant ton intuition, en écoutant justement l'équilibre, soit dans l'équilibre, dans tout. Quel message? On va donc, pour finir, je vais vous tirer une petite carte message. On va voir quel conseil mes dragons veulent vous donner. Hop. On va en tirer peut-être deux. Ah ben, l'intuition. Voilà. On vous dit le message principal de ce tirage, c'est l'intuition, le ressenti. Écoutez-vous, on vous dit en fait. Alors, c'est quoi le message? Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. Donc c'est ça, hein, on te dit de t'écouter. De t'écouter. On va la mettre ici. On va en tirer. Allez, on va en tirer deux autres. Hein. J'ai envie d'en tirer deux autres. Ah, hop. Alors, je te dis prépare-toi. Je ne sais pas si tu la vois bien. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Ah, c'est bon signe ça. Donc on te dit tu vas être plus joyeux, plexus solaire. Hein. Et ben dis donc, bravo. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. On te dit quoi? Accepte et laisse aller. Donc on te dit le plus dur est derrière toi. Donc là on te dit accepte et laisse aller. Donc accepte le passé, laisse le passé derrière toi. C'est sûr que les leçons parfois sont difficiles à apprendre. Mais laisse aller le passé pour pouvoir justement accueillir des nouvelles choses dans ta vie, pour pouvoir accueillir un heureux événement justement. Alors, elle te dit quoi la carte? Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Donc on te dit effectivement, les gens qui traversent ta vie, celles qui restent, tant mieux, c'est qu'elles vibrent encore
en harmonie avec toi, elles sont sur la même longueur d'onde. Celles qui s'en vont ou les projets qui s'en vont, c'est que les projets, les entreprises qui s'en vont, c'est parce que c'était une fin pour amener justement euh, une leçon et puis pour aller vers pour aller vers le meilleur pour toi. L'univers va toujours faire en sorte que le meilleur arrive pour toi et aussi il faut savoir, faut pas l'oublier, c'est que ton âme, elle a choisi justement ces épreuves, elle a choisi de vivre tout ça pour apprendre des leçons, pour évoluer et pour avancer. C'est difficile, c'est pas évident quand on est humain, puisqu'on notre âme, c'est une âme divine, hein, c'est l'énergie de la source, hein. Mais c'est vrai que quand on est sur Terre, c'est autre chose par rapport aux événements qu'on vit et c'est très difficile, ça peut être très difficile. Donc on te dit accepte la situation, laisse-le passer euh, et avance, avance. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai envie d'en tirer une dernière. Allez, je sais pas pourquoi. Allez, à une dernière, s'il vous plaît. Celle-là. Alors, est-ce que celle-là me parle? J'en ai deux. Bon. Le lion. On était dans l'énergie du lion. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Oui, ça rejoint ce qu'on vient de dire en fait, hein. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Waouh! Te dit, te dit que tu as traversé des choses pas faciles, mais que oui, tu as la force de pouvoir avancer, tu as la force de pouvoir accepter et passer et aller de l'avant en fait. Waouh! On va la mettre ici. Est-ce que vous la voyez? Il faut la voyez. Et là, on a le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ah, justement, on a parlé de changement tout à l'heure avec la grand-mère. C'est la grand-mère Magie. On a parlé de changement, hein. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est magnifique les messages, hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai vraiment tenu à vous présenter les dragons parce que c'est une énergie qui peut nous accompagner tous. C'est des êtres d'amour pur, hein, donc ne les voyez plus comme des êtres méchants, comme on a voulu nous le faire voir dans la 3D. Voyez-les comme des êtres d'amour qui sont là pour nous aider et qui sont là pour nous soutenir dans notre évolution et pour soutenir Gaïa aussi dans son évolution vers une meilleure terre remplie d'amour, remplie que de belles choses magnifiques. Donc voilà, donc mettez-moi vos commentaires, hein, ça m'intéresse. Mettez-moi comment vous l'avez perçu. En tout cas, c'est vraiment un très très beau message puisque les dragons, ce sont aussi des êtres qui sont remplis de sagesse, des enseignants justement qui peuvent vous enseigner des choses. Donc là, on nous a enseigné la clairsentience, comment ressentir. Voilà, on a quand même pas mal d'enseignement dans ce tirage, donc c'est ce que je voulais. C'est vrai que ma chaîne, je la vois comme, je l'ai appelée My Spirit Box parce que je la vois comme une boîte à outils spirituelle, comme une caisse à outils spirituelle où quand tu viens dans ma chaîne, bah, tu vas trouver la guidance des anges, la guidance des guides. Tu vas trouver aussi la guidance des dragons. Tu vas trouver aussi des ateliers d'enseignement, de ce que j'ai appris, que je veux partager sur le moment, de ce que je ressens avec les guides que je souhaite vous partager. Donc, c'est des leçons que j'ai apprises aussi, que je vais vous partager. Donc, c'est ça en fait, c'est vraiment où tu vas venir piocher ce que tu souhaites en fait, ce que tu cherches dans le moment. Donc pour l'instant, j'ai fait quand même, il y a 84 vidéos pour l'instant.
je crois, hein, à peu près. Donc il y a quand même pas mal de choses que tu peux déjà piocher dedans et qui peuvent t'aider. Donc c'est ça en fait, My Spirit Box, c'est une boîte à outils spirituelle où voilà, où tu peux rester à un seul endroit. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent, voilà, on sera toujours guidé par d'autres personnes qui sont autour de nous, d'autres médiums, etc. Mais en tout cas, ma chaîne, c'est ça en fait. Voilà, c'est une boîte où tu vas pouvoir fouiller et puis trouver ce que tu cherches, une protection, un conseil, quoi d'autre, voilà, un atelier qui va t'apprendre telle ou telle chose pour évoluer un peu plus rapidement que nous qui avons appris, hein, entre guillemets, à la dure ces leçons-là. Hein. C'est le but et tout, on est là pour ça, pour vous aider à cheminer un peu plus vite et apprendre et avoir les leçons un peu plus rapidement, plus accessibles en fait. Donc voilà le but de ma chaîne. Donc vous partagez le plus possible. Donc bientôt, je vais vous partager aussi une vidéo de présentation de ma chaîne pour qu'on comprenne bien euh, pourquoi j'ai plusieurs centres d'intérêt dans ma chaîne, hein. Donc les dragons, les guides, les anges, parce que j'ai une forte connexion avec les dragons, les guides et les anges. Donc c'est pour ça que je développe là-dessus. Et aussi, je vais vous présenter aussi très très vite les bougies que je fabrique, les bougies spirituelles, les bougies soins angéliques que je fais avec les archanges, où je vais diffuser l'énergie de la source et des anges, des archanges, pour vous apporter euh, l'énergie dont vous avez besoin. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, c'est des box. Là, du coup, c'est des spirit box, donc des boîtes spirituelles. Vous allez avoir une bougie soin qui va vous apporter l'énergie soit par thème, hein, il y aura des thèmes, ou soit effectivement une bougie personnalisée, ben, ça je vous le présenterai après. Et voilà. Donc voilà ce qui va arriver très vite sur ma chaîne. Et je vais vous mettre la signification de cette rune. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Mettez-moi surtout vos commentaires, abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis mettez-moi un pouce pour soutenir mon travail. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci au dragon de votre guidance. Merci au guide. Merci à l'archange Michael d'être là avec moi et à la source également. Merci. Ciao, ciao.